Il a lavé ce pays. Il a djegelito ce pays. Et il a rehaussé l'image de ce pays partout dans le monde entier. Mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez-moi, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Chocolat. Excusez-moi, j'ai mal à la gauche. Chocolat. C'est pas un grand, comme tu es en train de le faire. Lui, là, il est recherché dans son pays, là-bas. C'est un jeune qui insulte les mamans des gens, il insulte les passés, il est interdit même dans son pays. Ce qu'il est en train de dire, là, hein, on ne dit pas comme ça. Que Côte d'Ivoire, il n'y avait rien. Côte d'Ivoire, c'était le pays le plus beau de l'Afrique de l'Ouest. Quand il y avait Oufoui, a compris? Si lui dit que Côte d'Ivoire, il n'y avait rien, les riz étaient assez faux. C'est au Mali qu'il n'y a rien, il n'y a jamais rien là-bas. Sinon, Côte d'Ivoire, c'était un beau pays depuis autant de Oufoui. Mais, Alassane, il est venu, il a modernisé ça encore de plus. Vous savez, tous les présidents africains qui ont une femme blanche là, ils ont la possibilité. Même la Guinée, bientôt, vous allez voir la Guinée. Parce que sa femme est blanche, hein? Sa femme est française. Vous allez voir comment la Guinée, ils vont arranger. Lui, il a la possibilité d'avoir crédit, on lui donne 8. Mais Chico Faso, il est en train de parler de Côte d'Ivoire, ça ne m'a pas plu. Côte d'Ivoire, ce n'est pas un faux pays. Tout le monde est pas. Et Côte d'Ivoire, il n'y avait rien. Les riz sont cassés. Il a menti. Côte d'Ivoire, il y avait quelque chose. Pourquoi il fait comme si Côte d'Ivoire est comme Mali? Mais au Mali, il n'y avait rien. Donc, ce qu'il a dit, Alassane a travaillé. Mais il a trouvé aussi les gens ont travaillé avant lui. D'accord. Donc, on souhaite la paix en Côte d'Ivoire. On ne veut plus la guerre. D'accord, ok. Quel est le meilleur gagne, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. On va développer. Famille, il est 15h40. À 18h, c'est fini. Mais moi, le message, ceux à qui moi je dois m'adresser, c'est ceux-là qui ont appelé les gens à sortir là. Ceux-là qui ont appelé les gens à sortir. Ils ont appelé les gens à sortir là. Ouvre un peu, ils sont où même? Ceux qui ont appelé les gens à sortir, c'est eux là même qui sont le problème de la Côte d'Ivoire. Regardez. Chef fraîche a envahi la rue de la Côte d'Ivoire pour cette finale pour empêcher ces élections par Attends, Nalouman, frère. Nalouman, même Ourou même est mieux que ça là. C'est que même Ourou est mieux que ça là. Ni, Nalouman. C'est-à-dire que Adam Adé, Mogo, Simbe, Abidjan, eux-mêmes là, ils pensent comment demain ils vont sortir pour le travail. Adeboa, faut sortir. Qui va sortir? Toi-même, il faut venir t'as sortir. Toi-même là, viens, tu vas sortir. Faut sortir, aïe bois. Je quand même tu dois prendre charbon, tu mets sur ton visage, tu mets sur. Mais elle est dernière de certaines personnes, mais je ne comprends pas, hein. Sortez. Les gens vont sortir pour aller où? Les jeunes de Côte d'Ivoire vous ont compris. Les jeunes de Côte d'Ivoire, ils vous ont compris. Ils sont pas bêtes. Les jeunes là, au Ténalomaye, ils ont compris tous vos manèges. Ils ont compris que vous voulez profiter d'eux. C'est à cause de ça là, Oma Sogabo. C'est à cause de ça là, personne n'est sorti. Maintenant, toi là-haut, tu as fait vidéo ça là, regarde ton visage. Ton visage là, c'est capturé. Ton visage est déjà pris. Tu es sûr que tu peux aller descendre à Abidjan actuellement? Tu es sûr? Pendant 5 ans, tu peux partir. Pendant 5 ans, à Bana, au résultat 0, tu ne peux pas aller à Abidjan. Qui va te laisser descendre comme ça, à l'aéroport? Dès que tu descends à l'aéroport, dès que tu es Syrie, je le dis, dès que tu descends à l'aéroport, dès que tu es Syrie, Madou, au Titoui, tous ceux qui ont appelé à la haine dans ce pays, seulement qu'on est Babo, tu vas payer ça. Tu es assis au Burkina Faso, tu es en train de fatiguer nos parents qui sont au Burkina Faso là-bas. Tu es en train de les fatiguer là-bas. Tu les as fatigués ici en Europe, au qui ben au Burkina. De Burkina Faso, tu es en train de les fatiguer là-bas encore. C'est facile là. Oublie ben et tu as venu en Côte d'Ivoire. C'est que tu as semé, tu dois payer ça. Ça c'est clair.
tu vas payer. Du côté de l'Europe, ceux qui sont là, Tania, appelez-moi Tania ici, tu vas payer aussi. Tania, tu vas payer. C'est une jubile de joie. Et me pose des questions si tu es ivoirienne. Oui, Maïva Choco, comment vas-tu? Voilà. Ça, c'est mon bébé Maïva Choco. Choco chocolaté. Choco chocolaté, dis-moi tout. Mika, ça va, ça fait longtemps. Ouais, vous m'avez abandonné. Vous êtes parti chez les Oxymore, les Tania, ceux qui aiment les PPACI, là, ceux qui sont contre Alassane Ouattara. Là. Vous êtes parti là-bas. Ah non, 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 moi j'ai avec Ouattara. Ah, toi tu es avec Ouattara. Ah oui, bien sûr, c'est avec Ado. Mais pourquoi tu es avec Ouattara? Faut nous dire aujourd'hui. Pourquoi tu aimes le président Je Alassane? sais pas, son travail, sa détermination, son calme. Je sais pas, ça, tu vois, il a le charisme du président et puis voilà. Ouais, ok. Il travaille bien quand même, hein? Quand même, hein? Voilà. Donc, oui. voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Mais l'autre mariage, c'est quand? Je descends. c'est bientôt. C'est bientôt. Bientôt. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, la famille, elle n'est pas ivoirienne. Mais elle a pris maintenant la mentalité ivoirienne. Elle a adopté ça dans son corps. Elle a adopté la mentalité ivoirienne dans son corps. Elle est sénégalaise. Elle est sénégalaise. Ouais, un peu. Mais quand elle regarde la Côte d'Ivoire, elle se dit ce pays-là, dans le futur, ce pays-là sera l'hexagone de toute l'Afrique. Malgré qu'elle est sénégalaise. Mais elle aime le président Alassane Ouattara parce que c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui travaille dur. Aujourd'hui, la majorité des Camerounais, eux tous, ils aiment le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas un Camerounais qui n'aime pas le président Alassane Ouattara. Eux tous, ils aiment ce président. Merci Maïva Choco. Eux tous, ils aiment ce président-là. Merci. Voilà. C'est-à-dire Maïva Choco, elle est sénégalaise, mais elle se retrouve. C'est que ton origine, ça peut être un pays, non? Maintenant, ton âme et ton esprit se retrouvent en Côte d'Ivoire. C'est son cas qu'elle a là. C'est que où elle est là, son âme et son esprit, là, c'est en Côte d'Ivoire. Maintenant, elle-même, elle est d'origine sénégalaise. Oui, Awa Koulibaly. Voilà. Ouais, Awa. Oui, oui. Allons-y, rapidos prestos. Awa. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va. Voilà. Et le mouvement, ça va? Ça va, merci beaucoup. Ah, bon boulot. Merci. Allah andeme. Allah harakany. Amina, Amina, ya Rabbi, Amina. Allah amina ko noya. Amina, Amina. Allah kana anjugu sana. Amina, 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 Amina. Allah to président nyana masro ka président sigi. La paix là, la joie là. Amina. Mala dara lila. Amina, Amina, Amina. An bara. Amina, Amina. Ay mikala Allah andeme. La ke baraki ay. Ame jabana suma le feo. Amina. Mi ka fa ko ata président fen. Ala nya batikla. Aka juguma ta ala kana dugu ni tere dugu la be dugu. C'est ça. Ni tere ma dugu kana dugu. Akata fi akata gba abe bokere ma be bayi. C'est ça. Angone ama président ko le de. Ouais. Président mo ka ka sikote abaraka chugo yalela. C'est ça. Président mi te mo woro ma be befe. Ni ko ita fe ala yere te fanga di. Ouais. Ala kana ni sini kana si janfuru ay ala udama. Amin, Amin, Amin. Ada la udama. Amin. Ya fo le tibe. Merci beaucoup, Maman Awa Koulibaly. Merci beaucoup. Donc, il faut rester sur le panel. Donc, faut rester sur le panel ici avec moi. Voilà, faut t'imiter. Donc, elle est là. Faut rester sur le panel. Monsieur Lass. Voilà, merci. Monsieur Lasson. Monsieur Williams. Monsieur Williams. William. Votre micro, monsieur William. Ouais, bonsoir Mika. Yes, I. Bonsoir. Comment ça va? Yes, I. Merci beaucoup, ça va. Alhamdulillah, Dieu merci. Papa, moi j'en peux des pommes. Yeri, Ouais. courage pour le boulot que tu as bas, c'est pas un petit boulot. Tout ça, ça fait partie aussi de l'œuvre de l'esprit. S'asseoir, réfléchir, donner, essayer de donner la bonne attitude aux gens, expliquer les choses aux gens. Et puis bon, quand il dit aux gens, c'est expliquer les choses à des personnes qui sont intelligentes. C'est ça. Parce que même prêcher, que ce soit prêcher à l'église, que ce soit prêcher à la mosquée, c'est la prêche là, c'est à des hommes intelligents, on dit. On dit pas à des gens qui ont des oreilles juste pour écouter, quoi. Ouais, ouais. Bon, voilà. La vie même, elle est comme ça même. Beaucoup de fois, on est là, on dit on est religieux, mais pour comprendre la religion, pour comprendre le monde elle-même, là, il faut être intelligent.
C'est comme ça. Parce que cette histoire d'élection chez nous, là, ce n'est plus une histoire d'homme de pouvoir. Ce n'est plus une histoire d'une personne où une nation cherche quelqu'un pour venir le sortir pour le mettre au soleil. Nous, on est nés dedans, en fait. Cette histoire d'ado, là, si je dis mon âge et puis de la manière dont on a compris le monsieur, il est venu. Nos grands-parents qui n'ont même pas fréquenté, ils sont même pas là à l'école. Moi, ma grand-mère, elle est décédée en 2012 à 115 ans, qui me parlait d'ado. Quand elle me parlait de lui, je ne le connaissais même pas. Moi, ma grand-mère, elle n'est jamais allée à l'école. Mais ça dit tout le parcours que toi tu as expliqué là. Ma grand-mère m'avait déjà expliqué cette vie là. Comment il est venu au monde, comment il est. Tu sais, quand Dieu te donne quelque chose là, l'humain peut rien faire. Il va juste pouvoir te retarder. C'est-à-dire que l'accomplissement qu'il doit faire là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est zéro, hein. Wallahi, c'est vrai, maintenant, comment on va parler à gauche, à droite, c'est bon. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est zéro. Parce que c'est déjà fait, c'est déjà écrit. Parce que j'ai l'impression que parfois, quand on dit non, on est musulman, on est chrétien, mais on ne sait pas pourquoi on est religieux, en fait. Tu sais, la spiritualité, elle est au-dessus de tout. Donc, quand tu arrives à comprendre ça, que c'est Dieu qui fait tout là, il y a des choses, tu t'assois, et puis tu dis à Dieu, Seigneur, nous, on comprend et on attend ton accomplissement, c'est tout. Le monsieur, il parle pas, il va rien te dire. Déjà, il est charismatique, comme ce que la dame vient de dire, il a tout. C'est un bon père de famille, ça se voit, on n'a pas besoin de chercher à comprendre. C'est un bon président. Il parle combien de fois dans l'année? Tout au plus 2 fois, ou soit quand il y a quelque chose. Il bavarde pas beaucoup. Donc moi, j'ai l'impression, la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, là où nous sommes, Amaladar Drompé, à la Kounoya. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de bavure, qu'il n'ait rien. Laissez tous ceux qui sont en train de lui, que tu as présenté tout de suite là. Faut les laisser. Père à son âme, le tonton Ahmed Bakayoko les avait déjà dit. Les enfants, ceux-là, on se connaît. On est des amis. C'est-à-dire, à part la télévision, à part les écrans là, on parle, on mange ensemble, on se parle. Donc, évitez la politique. La seule chose que vous pouvez faire, c'est juste aller voter. Mais une fois que quelqu'un vient vous dire, sortez là, dites-le simplement, appelez vos enfants et vos femmes, eux-mêmes n'ont qu'à sortir. Et après, on va vous suivre. Sinon, mettez-vous en retrait parce que votre avenir, là, c'est devant. Le monsieur nous a parlé, c'est-à-dire que ce discours-là, quand il a fini de faire là, il n'a même pas fait 1 année. Allah l'a rappelé auprès de lui. Est-ce que là, c'est tout à l'heure, il dit, c'est-à-dire que spirituellement, est-ce qu'on arrive à comprendre? Ceux qui veulent comprendre ont compris. Par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui donne un message, il nous donne le message. Quelqu'un qui était aimé par la jeunesse, par toute la jeunesse au complet. C'est-à-dire que ça soit nordiste ou quoi, il était aimé par tout le monde. Et il a véhiculé ce message. Et quand il a véhiculé ce message, sincèrement, toute la jeunesse a compris. Et Allah l'a rappelé. Quand Allah l'a rappelé, la jeunesse doit avoir ça dans leur tête. Ceux qui ont compris sont restés dans ça. Ceux qui veulent chercher n'importe comment, l'argent là. Les parents sont nés pour venir trouver, l'un sont en train de chercher l'an, lui-même il est né pour venir trouver son papa en train de chercher l'an. Il n'a pas eu l'an. C'est pas de la mauvaise manière, tu vas avoir l'argent dans la politique. Faut laisser ça. Alors que ceux qui ont l'avenir dans cette histoire-là, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, nous on va suivre ça. Et ce que Dieu, Dieu va nous donner longue vie par la grâce de Dieu avec les autres, on va vivre le reste. Allez, nous toi. Et Amen. Courage à toi, force, et qu'à la veille sur la nation, et que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Allez, frère, porte-toi bien. Merci beaucoup. Thank you very much. Ensemble. Yes, sir. Mika fort. Toujours, maman Kadi dessous. Maman Kadi dessous. Ça va très très bien. Merci. Ça va, non? Yes, sir. Et les élections, c'est déjà passé? Ça se passe très très bien. Je viens de quitter là-bas aussi. D'accord, ok, super. Bonjour. Merci. Fort, merci là-bas. T'as coqué un peu. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Mettez assez de cœur, mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Et étant donné que je me suis autoproclamé ambassadeur de la jeunesse africaine, la jeunesse européenne et la jeunesse partout dans le monde entier, où vous connaissez les 6 continents répartis dans le monde entier, j'aimerais solennellement, chers frères et sœurs, à ma qualité d'ambassadeur, remercier ici tous les jeunes de Côte d'Ivoire, tous les jeunes qui se sont mobilisés, tous les jeunes qui ont mis dans leur tête que trop c'est trop. Le trop c'est trop. En réalité, ça veut dire quoi? Le trop c'est trop en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis fatigué. Je veux la paix.
Je vais me lever le matin pour aller travailler tranquillement, rentrer chez moi. Si vous voulez faire vos mouvements, allez-y vous-même, dans les rues. Regardez comment on s'attendait. Non, ils vont gâter. Non, telle personne va sortir. Non, telle personne va sortir. Eh oui. La jeunesse confondue de Côte d'Ivoire, pas exception, je parle du PPACI. Écoutez-moi très bien. Je parle ici du PPACI. Je parle ici du PDCI. Je parle ici du COGEP. Je parle ici de toutes ces personnes, Maman Yves Simon Gbagbo, et tous les jeunes qui sont là-bas aussi. Je vous dis merci. Moi, Mika, je vous dis, vous êtes des guerriers. C'est pas parce que vous n'êtes pas sortis que vous n'êtes pas des guerriers. Vous êtes des guerriers pleins. Mais c'est parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris que ce président vous a respecté. Et vous, en retour, vous lui avez respecté aussi. Vous lui avez respecté. Vous avez compris que ce président, malgré tout ce que les gens disaient, malgré tout ce que les gens faisaient, il y a des gens qui ont cru que le président allait faire sortir toute l'armée de Côte d'Ivoire. Le président n'a pas fait ça. Il est resté. Il vous regardait. Il continue de vous regarder. Et ceux-là qui veulent gâter ce pays, le beau pays là, ce sont eux qui sont sortis de ce pays. Ils sont allés au Burkina. Ils sont allés en France. Mais j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous ne partez pas au Mali? Famille, est-ce que vous avez pas posé question? Mais Moukosson, ils ne sont pas allés au Mali. Il faut partir au Mali. Vous pensez que les Maliens, là quoi? Vous pensez que Adama Deng, les Maliens là, ils sont dans ça? On peut tout reprocher des Maliens. Malien a fait ça, oui. Malien a fait ça, oui. Malien a fait ça, oui. Mais quand Foko, tu vas te lever pour aller t'asseoir au Mali pour dénigrer Côte d'Ivoire, tu as menti. Malien ne va pas accepter. Adama Deng, Malien ne va jamais accepter. C'est pourquoi vous vous déplacez pour aller dans un autre pays. Malien n'est pas dans les conneries. Malien n'est pas dans bêtises. Malien a compris cette affaire-là. Malien a décidé de travailler même avec la Côte d'Ivoire de façon bilatérale. Gagnant-gagnant. L'amour qui est entre nous, on continue notre amour. Malien a décidé de faire ça. Mais ils sont dans les luttes de AES. Mais affaire de Côte d'Ivoire, ils ont décidé de laisser faire la même comme ça. Donc il n'aura pas un individu qui s'est levé pour aller s'asseoir au Mali pour dire que Adama Deng Nibla Ivoirien de Neni ou bien Nibla président Neni. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Montrez-moi un ici. Montrez-moi un jeune Ivoirien dans les commentaires. Écrivez-moi son nom. Qui s'est levé pour aller s'asseoir au Mali. Il a insulté Alassane. Depuis quand? Depuis quand? C'est dans tes rêves. Va au Mali. Vous connaissez les Maliens. Vous les connaissez. À Malien de l'autre. Vous savez très bien qu'ils ne vont pas accepter. Kanassi, ou y'a Dougou là pour dire qu'il y a insulté un président. Ça n'existe pas. C'est pourquoi il faut respecter les Maliens. Vous savez très bien. Ça n'existe pas. J'aimerais vous remercier, vous les jeunes. Merci beaucoup à vous. Vous n'êtes pas sortis. Vous avez montré encore une fois de plus que ce que les gens pensent, ce n'est pas dans vous vos pensées. Vous les avez mis là en hontieux. On applaudit pour ça, je vous aime. Que tu sois jeune de PPACI, moi Mika, je t'aime. Que tu sois jeune de GPS, Simon Gbagbo, moi Mika, je t'aime, I love you. Que tu sois jeune de qui encore même? Il y a quelle partie? Soro Guillaume, regardez, dans cette affaire, depuis que ça a commencé, vous avez vu Soro Guillaume parler? Depuis que cette affaire a commencé, vous avez vu Soro Guillaume parler? Vous avez vu Soro Guillaume parler? No parling. Soro Guillaume ne s'est pas prononcé. Il est resté dans son coin en train de taper normalement son mouvement. Il va demander pardon.
il va rentrer dans son pays. Soro Guillaume est en train de demander pardon en Soumelelele. Soro Guillaume est en train de demander pardon en Soumelelele. Il veut rentrer dans son pays. Et vous ne le savez pas. Peut-être même que souvent, il rentre même dans le pays là, il va voir sa famille, il fait tout. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Peut-être même que le président Alassane Ouattara lui donne l'autorisation. Vas-y, mais on ne va pas t'attraper. Peut-être que Soro Guillaume est en train de faire ça. Personne ne parle. Restez tranquille. On me dit quoi? Les Adjoukrou. Faut rester tranquille. Voilà. Soro Guillaume a tout compris. Il a tout compris dans cette affaire. Et moi, Mika, je vous dis merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous n'avez pas réagi de façon bizarre. Vous avez très très bien réagi. Vous n'êtes pas sorti. J'aimerais appeler ici solennellement les jeunes de l'AES. L'AES. J'aimerais vous appeler ici, les jeunes de l'AES. Tous les jeunes de l'AES ont compris. Eux-mêmes, là, ils sont restés dans les coins. Le panel ici, je ne pouvais pas faire un panel sans qu'un petit Burkinabé ne monte souvent pour parler de Côte d'Ivoire, mais ils ont compris depuis que je leur ai parlé. Depuis que j'ai dit ici aux jeunes Burkinabés de se concentrer dans le domaine du développement du Burkina Faso. Et je vous le dis, hein, je vous le dis dès maintenant, dès que je finis, tout le monde très bien. Dès que moi, Mika, je finis à faire des Alassane Ouattara, le président est reconduit encore pour 5 ans. Il m'en va maintenant faire le deuxième combat du Burkina Faso. C'est ça qu'il s'agit. Vous me connaissez, mon combat pour le Burkina Faso. Vous me connaissez, je m'en vais régler le cas du Burkina Faso. À moins de 2 ans, vous allez voir beaucoup de changements dans ce pays. Je vous le promets. Je vous le promets. Mais pour le moment, attendez d'abord. On va installer le président Alassane Ouattara d'abord. Attendez d'abord. Je vais finir ce combat. Vous me connaissez, je suis international. Je suis dans tous les pays du monde entier. Je vais finir ce combat d'abord. Une fois qu'on a déposé le président Alassane Ouattara, on a fini avec ça. On va aller maintenant régler le cas du Burkina Faso. On va aller régler le cas du Burkina Faso. Le Burkina Faso, le peuple burkinabé, le peuple ivoirien, le peuple malien, c'est le même peuple. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous ne devions pas regarder les divergences politiques nous diviser. Aujourd'hui, quand tu as un problème, tu peux aller dormir chez un Malien. Un Malien a un problème, il peut aller dormir chez un Ivoirien. Un Ivoirien a un problème, il peut aller dormir chez un Burkinabé. Un Burkinabé a un problème, il peut aller dormir chez un Malien. C'est la vie. Pourquoi on va prendre politique pour nous diviser nous-mêmes? Pourquoi? Autrement, un Allemand, les jeunes Burkinabés ont compris. Les jeunes Maliens ont compris. Les jeunes Ivoiriens ont compris. Personne n'est Allemand. Vous allez voir, je vous le jure. Les 5 ans de Papa Alassane Ouattara, vous n'allez pas comprendre la joie qui sera dans ce monde-là. Il va régler beaucoup de choses. Il va régler beaucoup de choses. Il va faire des telles sortes que même les Maliens vont demander que 2030, là, il soit toujours là. Vous le connaissez mal. Vous ne connaissez pas Papadou. Le guépard le plus rapide. Il est fort. Il est fort. Mettez-moi assez de queue. Mettez-moi assez de queue. Mettez-moi assez de queue. Commencez à mettre orange, blanc, vert en commentaire. Orange, blanc, vert, orange, blanc, vert. Mettez-moi orange, blanc, vert, orange. Non, orange, blanc, vert en commentaire. Mettez-moi orange, blanc, vert en commentaire. Mettez-moi orange, blanc, vert en commentaire. Voilà, commencez à me mettre orange, blanc, vert en commentaire. Commencez à me mettre orange, blanc, vert en commentaire. Mettez-moi assez de orange, blanc, vert en commentaire. Bleu Goudé, c'est un grand homme. Vraiment, c'est un grand homme. Charles Bleu Goudé est venu dans ce pays. Il parle que de la paix. Ils n'ont pas mis son nom sur la liste électorale. Il n'a pas pris pour faire du vacam. Il n'a pas pris pour faire, oui, par là, dans le pays. Là. Sinon, il peut faire.
Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Chablé Goudé est resté dans son coin. Tranquille. Chablé Goudé est resté dans son coin. Mais des gens qu'on ne connaît même pas, comme Thiam. Qui connaît Thiam dans le pays là? C'est cette année-là qu'on a connu Thiam. Aïssa Badi, vous connaissez Thiam? Je vous pose la question. Si ce n'est pas 2025 qu'on a connu Thiam, est-ce que vous là, vous connaissez Thiam? Personne ne connaît Thiam. Personne ne le connaît. Personne ne connaît Thiam. Il se lève du jour au lendemain. Je suis PDCI. Représentant de PDCI. Quel PDCI? Toi, tu es représentant de quel PDCI? Toi, tu es représentant de quel PDCI? Tu n'es pas représentant de PDCI ici. Tu n'es rien dans le pays là. Et tu ne seras rien dans le pays des gens ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Je répète encore. Toi, Thiam là, tu n'es rien dans le pays là. Et tu ne seras rien dans le pays là. Et ton affaire de PDC là, moi, Mika là même, on va t'enlever tu n'es plus PDCI. Tu n'es plus Thiam n'est plus PDCI. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es plus PDCI. On est d'accord? Tu n'es plus PDCI. Voici des individus qui se lèvent du jour au lendemain, qui vont en Europe et puis ils créent un soulèvement en Côte d'Ivoire. Or, pourtant, vous étiez en Côte d'Ivoire, vous laissez la Côte d'Ivoire, mais vous partez en Europe. Allez vous asseoir là-bas. Et toi, tu veux être président de ce pays. Tu veux être président. Les petits baoulés là, ils sont sortis une seule journée. Après, ils sont rentrés et disent, tiens, Aoutiba, c'est mieux aller manger igname. Hein. Ils sont sortis, ils disent que Aoutiba, Joe, il n'y a rien dedans, hein. C'est mieux, allez prendre mon bon, tranquille, il y a un Brésil, il y a un truc, il y a un moyen tranquillement. Il ne faut pas qu'il y ait mais il est assis. En Europe, c'est nous en sortie. Personne n'est sorti le lendemain. Le lendemain, là, ils ne sont plus sortis. Non, les gars, les jeunes de Daoukoro, là, ils me plaisent trop. C'est ma famille. Hein. Les jeunes de Daoukoro, Yamsokoro, c'est ma famille aussi. Hein. Voilà, et tout, c'est ma famille aussi. Ils ne sont pas sortis. Eux, là, c'est qui est bien là. Ils vont sortir une journée. Tu vas partir les parler. Faut pas, non, non, non. Après, tu leur donnes quelque chose, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez même? Eux là, c'est qui est bien. Ils vous disent c'est ma famille. Ils vont parler. Va seulement faire un geste. Va faire un geste et puis c'est fini. Par là, c'est fini. Celui qui va s'asseoir dans un coin là pour dire sortez là. Il va parler cadeau. Ils ne vont plus jamais sortir. Chacun va prendre son petit jeton. Il va aller faire son mouvement tranquille. Le pays là, le lendemain, va aller au travail. Ils vont te laisser dans toi sur ton rempart. Tu vas gérer ça. Actuellement, Thiam est en train de gérer son rempart. Vous n'êtes pas au courant? Thiam est en train de gérer son rempart lui seul. Personne ne va t'accompagner dans ça là. Est-ce que vous avez vu Suleiman Kone Babou? Non, laissons Suleiman Kone Babou. On prend Oxymore. Je vais sur la page de Oxymore. Je vois ce qu'il a dit aujourd'hui. Je vais sur sa page Oxymore. Je vais sur la page de Oxymore. Oxymore. Oxymore de Mahama. Oxymore de Boudi. Voilà, ça c'est la page officielle du Oxymore. Écoutez, écoutez. La page officielle de Oxymore. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Ici là. La manifestation du 11 octobre 2025. C'est ça qu'il a déposé. Ah, et puis la vidéo là, ça date d'une semaine. La vidéo là, ça date d'une semaine. Ça fait une semaine maintenant que Oxymore ne fait plus de vidéos. Il a déposé à faire. Voici ça ici. Deuxième vidéo. Là même, c'est pour Dja. Il a dit deuxième vidéo de Oxymore. Tous ses parents sont allés lui poser la question. Il a dit deuxième vidéo. Deuxième vidéo de Oxymore. C'est bizarre quand même, Oxymore. C'est bizarre, Oxymore. Balance plus. Hein? Devions-nous réfléchir?
Pendant que les gens étaient en train de parler au soulèvement, Oxymore ne lui parlait pas de soulèvement. C'est bizarre. C'est bizarre. Pendant que les gens sont en train de parler de soulèvement, Oxymore, il est dans son coin. Et vous pensez que les jeunes vont sortir? Laurent Gbagbo est sorti, il dit je ne suis plus dedans. Laurent Gbagbo dit je n'ai pas envoyé quelqu'un dans les rues, mais je vous soutiens. Donc, à nous, on est quoi? Donc, c'est nous là, on est des moutons ambulants dans le pays là. Je vous avais dit de faire attention. Les gens là, ils vont vous envoyer dans les rues. Ils vont se désengager de vous. Le petit là, Ziggy, est-ce que vous entendez parler des Ziggy encore? Est-ce que vous entendez parler des Ziggy? Famille, écrivez ça quelque part. Vous allez me dire, Mika, tu es un chef. Après les élections là, quand on va dire, Papa Alassane Ouattara, il est toujours président. Vous allez voir, la majorité des gens qui ont mis la photo des Ziggy sur les trucs là, ils vont commencer à enlever un peu. Eux tous, ils vont commencer à enlever photo là. Parce qu'on vous connaît, vos petits manèges là, on connaît. Parce qu'il y a plein de mecs qui se disent que Gbagbo va revenir. Donc ils mettent la photo là. Là quand Gbagbo revient, il dit Ziggy, ils vont libérer Ziggy. Ziggy, on a été avec toi. C'est moi, j'ai mis ta photo. C'est fini. Abana, affaire de Gbagbo là, c'est fini. À partir de ce soir, à 19h. Ici, les 16h21. À 19h aujourd'hui, Abana, Gbagbo Laurent est tombé. Gbagbo Laurent n'est plus sur la scène politique. Il ne sera plus sur la scène politique. Gbagbo Laurent, peut-être c'est lui-même qui va accompagner le président Alassane Ouattara dans certaines choses. Vous n'êtes pas au courant? C'est lui-même qui va l'accompagner dans certaines choses. Abana. Ziggy là. On ne sait pas qu'est-ce que Ziggy a fait exactement. Mais il est parti pour 5 ans. Ou bien 10 ans. Si Ziggy il est impliqué réellement dans les attaques qui ont eu lieu au nord de la Côte d'Ivoire, où il y a 5 Djali, il est parti pour 10 ans ou 20 ans de prison. Ferme. Il a gâché son avenir. Est-ce que vous voyez Maman Nadi Bamba en train de faire vidéo encore pour le soutenir? C'est moi-même qui parle de lui comme ça et vous entendez parler de lui. Sinon, il sait que parmi vous, il y a plein de mecs qui avaient oublié Ziggy. Il y a plein qui avaient oublié Ziggy ici. Ou bien c'est vous? Mettez-moi en commentaire ceux qui ont oublié Ziggy. Tu mets moi, j'avais oublié. C'est toi qui m'as rappelé. Moi, j'avais oublié à faire des Ziggy. C'est toi qui m'as rappelé. Même Gbagbo Laurent a oublié Ziggy. Nadi Bamba a oublié Ziggy. Ils ont tous abandonné Ziggy. Ziggy est couché là-bas. Est-ce que vous voyez Nadi Bamba dans ces 2 jours-là trop? Et ça, on dit le jeu politique. Est-ce que vous voyez Maman Nadi Bamba trop dans ces 2 jours-là? Ça fait 1 mois maintenant, mais on ne la voit plus. Ça fait 1 mois. Maman Nadi Bamba là, on ne la voit plus. Laurent Gbagbo est sorti avant-hier, il dit je ne suis plus dedans. C'est son mot, il a donné à Bana. Gbagbo dit, toi tu es jeune, tu sors, quelque chose t'arrive, lui Gbagbo n'est pas responsable. Parce que c'est pas lui qui t'a envoyé. Normalement, tu sors pour qui? Et vous pensez que les gens sont moutons? Personne n'est sorti. Personne n'est sorti. Abana. Parce que tu sors, c'est à ton risque et péril. Tu vas assumer les conséquences. Tu vas assumer les conséquences de ça. C'est pas moi, Mika, je vais assumer les conséquences. Mais c'est toi, tu vas assumer ça. Tu vas assumer ça. Je suis PP et je suis quoi là? PPACI. C'est moi. Je suis PPACI. PPACI, c'est fini. Le PPACI ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au courant? Le PPACI ne va plus exister. Parce que, il va vous dire, pourquoi ça ne va plus exister? Et vous allez me dire, Mika, tu es fort. Tu es fort. Le seul parti qui va exister et qui va continuer à exister, où on a reconnu Gbagbo, c'est FPI. Où on a reconnu Gbagbo Laurent, c'est FPI. Parce que là-bas, là, on a plusieurs personnes là-bas. Afin Guissan, Awadon Bilou, tous ceux sont là-bas. C'est Gbagbo Laurent qui s'est détaché, il allait créer PPACI. Donc il voulait que le PPACI repose sur lui seul.
C'est lui à sa personne, lui seul. C'est lui Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo, lui doit donner. Il prend la parole, il laisse la parole. Bon, si Luc Gbagbo, il n'est plus dans le jeu politique, c'est fini pour lui. Qui est là? Damana Picasse, il ne va plus rentrer en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Je vous le dis, Damana Picasse ne va plus rentrer dans ce pays pendant 10 ans. Abana, qui est là? PPACI, c'est fini. Qui sera là pour parce que, donc, Gbagbo Laurent va gaspiller toujours lui son an, quoi. Maman n'a dit Bamba, elle m'a dit, ah oui, je ne veux plus voir l'argent sorti. Il faut laisser ta tête reposer. Je ne veux plus voir l'argent sorti. Vous pensez que ça lui plaît que l'argent en sort à chaque fois? Tous les gars du PPA, c'est que vous les voyez là, c'est le Gbagbo Laurent, l'argent sort dans sa poche. C'est Gbagbo Laurent, l'argent sort dans sa poche, il les donne. Gbagbo Laurent dit, lui, il est fatigué d'aller dans sa poche. Il va s'occuper de sa famille. Le PPACI tombe. C'est fini. Afin Guessan va se réconcilier avec Awa Dombelou pour faire la force du FPI. Le FPI ne va plus reconnaître Gbagbo en tant que le premier investigateur et le créateur du FPI. Ils ne vont plus le reconnaître. Déjà, ils ne le reconnaissent plus même. Ils vont aller le FPI, ils vont aller se mettre avec Simone Gbagbo. Maman Simone Gbagbo, ils vont aller se mettre avec elle. Et puis c'est clos, le débat est clos. Le débat est finito. Il n'y a plus de débat dans cette affaire.